Située au niveau du gisement de minerai de Ain Barbar à Annaba, l'unité de l'extraction et du traitement de feldspath, un minerai très recherché dans diverses industries, dont celle de la céramique et du verre, vient d'entrer en exploitation. Cette unité dispose d'une capacité annuelle de 90 000 tonnes, dont une partie destinée à l'exportation. L'objectif est de couvrir les besoins nationaux et de réduire la facture des importations. L'État a adopté une stratégie de développement du secteur minier reposant sur la concrétisation de 26 projets de recherche et d'exploration de minerais, dont celui de l'extraction et du traitement de feldspath à Ain Barbar dans la commune de Seradi, qui dispose de plus de 3 millions de tonnes de réserves et peut atteindre, selon les experts, jusqu'à 6 millions de tonnes. Le marché national consomme plus de 120 000 tonnes de ce minerai par an. Cette usine en produit annuellement 90 000 tonnes, en plus de 30 000 tonnes produites par une usine voisine. De quoi mettre fin définitivement à l'importation de ce minerai. Autre projet d'envergure, l'entreprise de fertilisants Fertial, qui produit plus de 220 000 tonnes d'ammoniac par an. L'unité de production de l'ammoniac dispose d'une capacité de 1000 tonnes par jour, utilisée comme matière première pour produire des engrais. La mise en service de 2 postes de transformation électrique a permis d'assurer une couverture énergétique aux habitants de la circonscription administrative de Drarish. Cette opération a permis d'améliorer le service en matière énergétique et de réduire la pression sur les autres postes de transformation électrique, notamment en cette période estivale. D'autant plus que le pic a atteint cette année 19 500 MW, sans qu'il y ait des coupures d'électricité. D'une capacité de 300 000 m3, le projet de dessalement de l'eau de mer de Koudiet Drawish à Taref a atteint un taux d'avancement qui dépasse les 68%. Les premiers essais techniques sont prévus à partir de septembre prochain, alors que sa mise en exploitation est attendue pour fin décembre 2024.